Ouais, alors je vais recevoir Thierry là pour la chronique sur le market profile, donc je vous retrouve dans quelques instants sur Mumble. Salut Thierry, Salut Fabien. ça va? Ouais, ouais, ça va bien, merci toi. Ça va nickel, ouais, bah là je suis en train de trader tranquillement. D'accord. Et toi? Tu traites sur quoi? Là j'ai position sur le DAX, ça fait 2 semaines là que je suis sur le DAX, ça se passe pas mal. J'ai trade essentiellement sur un biais baissier, et donc l'idée principale c'est, bah une fois que j'ai défini un biais, je me base pas mal sur bon, tu vois, moi, la lecture fondamentale macroéconomique et psychologique, et ensuite j'essaie d'affiner les points d'entrée avec des approches d'études graphiques, que ce soit technique ou également l'étude de la distribution, des choses comme ça. Donc en gros, mon idée, c'est d'essayer de prendre des positions sur les points les plus hauts, dans le sens du biais que j'ai choisi, qui est un biais baissier actuellement sur les marchés actions européens, notamment sur le DAX, et bah, de laisser courir les positions gagnantes avec un maximum de volume, et quand ça se passe mal, de couper les positions au fur et à mesure, avec une petite taille de position. Et voilà, donc en gros, c'est ça l'idée principale. D'accord. Alors, Ok. je vais demander si les gens sont OK au niveau du son là pour l'interview. Est-ce que vous entendez bien Thierry, s'il vous plaît, sur le chat? Low tick bracket, low tick bracket, low tick bracket. Alors, toi, il faudrait qu'il parle. Ouais, voilà, donc Thierry, bah, je te laisse bah, commencer ta chronique. Ouais, est-ce que tu veux que je partage l'écran? Tu veux Oui, toujours essayer? ouais. Alors je peux essayer, on va voir, en espérant que la connexion suffise, on va voir. Vous êtes en communication pour partager votre écran. Ah mince, je peux pas. Alors, comment ça se fait ça? Pourquoi je peux pas? Vous devez être en communication, et je suis pas en communication là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, attends, je sais pourquoi. Ok, ok, ok. Je sais pourquoi. Euh, tuc. Eh ben, pourquoi je te vois pas? Euh, c'est bon. Je vous ai mis l'adresse vers le site de Thierry là, donc trading-marketprofile.com. On va attendre que l'écran de Thierry se charge. Ok, on l'a, bon, on voit pas bien, mais bon, c'est mieux que rien. Donc au moins, n'hésite pas à bien zoomer quand tu veux nous montrer des choses. Et puis, Ouais, alors bah, attends. essaie de Ce que je vais faire, vas-y. ce que je vais faire, je vais fermer. Alors attends, je vais fermer. Low tick bracket. Je vais mettre qu'un actif, comme ça, on verra peut-être certainement plus grand et un peu mieux. Ok, c'est mieux ou pas là? Oui, c'est mieux déjà, ouais. Hop. Ok. Donc voilà, ça c'est deux graphiques là, donc par actif. Donc un qui est en chandelier. Donc là, je suis sur le S&P, hein, contrat futur. Même s'il marche 24 heures sur 24, moi je le mets à l'heure d'ouverture des marchés américains. Puisqu'en fait, quand je trade les indices américains, bah, j'aime bien le même niveau, les mêmes pivots et ainsi de suite. Bon, les mêmes pivots, après au niveau de l'heure, c'est pas forcément évident, mais au moins avoir les mêmes zones de valeur. Donc, un graphique, donc chandelier en 2 minutes, avec les zones de valeur du market profile en gris. Ici, donc, qui est en blanc, je ne sais pas si vous voyez bien, par contre, c'est le Si, pulse c'est du bon. jour, donc voilà, qui bouge au fur et à mesure bah, des cours, hein, bien évidemment. Et les traits bleus ici et rouges, hier de la veille. Et j'ai les bandes de Bollinger par-dessus et le VWAP. Voilà. Donc le VWAP, j'utilise côté basse, puisqu'en règle générale, sauf cas comme aujourd'hui, là où ça se prise vers le bas complètement, où là ça va les écarter, mais en règle générale, on va dire que le marché se passe au niveau des volumes. Donc D'accord. voilà. Donc, et en bas, j'ai l'indicateur du synthétique VIX, donc qui est là une représentation en barre, mais du VIX, pour conforter les positions.
J'expliquerai un petit peu. J'avais fait une vidéo dessus. S'il y en a qui veulent le voir, il est sur la partie publique hein, dans les vidéos. Indicateur sur achat-sur-vente. 30 pips de garde. Mais je m'en sers comme, on va dire, comme un excès de volatilité quand on arrive au niveau des 100 ou moins 100. Et il y a souvent des poussées. Donc, suivant où on se trouve par rapport à mes positions, je rentre plus sereinement ou pas. Voilà. D'accord, ok. Donc là, d'ores et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est bien en dessous de la... Comment t'appelles les deux lignes bleues, là? C'est la zone de... Alors, la ligne bleue, celle-ci, là? Ouais. Alors ça, c'est la zone de valeur basse, donc la zone de valeur, donc la VAL, donc la value RA low d'hier, et la partie grisée ici, on vient de descendre, donc elle s'adapte au cours hein, en permanence, la zone de valeur ainsi que le POC du jour, tout s'accorde par rapport au cours en fait. Voilà, suivant comment on veut, voilà, vas-y. Ouais, non, c'était juste pour savoir. Donc là, on est bien sur un biais baissier. Et tu dis, par contre, la zone basse du jour, elle est en quoi? En jaune, c'est ça? Non, en fait, pratiquement, tu vois mon curseur ici, là, juste en dessous, ce trait-là à peu près. Elle est à 1558,25. Ah oui, d'accord, en Voilà. blanc, ok. D'accord. Et le POC, tu m'as dit qu'il était en blanc, mais c'est pas ça le POC? Ouais, c'est celui-là ici en blanc, là, il est à 1561,75. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, d'accord, c'est celui-là. Ok. Bon, bah là, tout est clair pour... Et de l'autre côté, donc à droite, j'ai un graphique en footprint avec l'indicateur de divergence donc qu'on développe. Et donc pareil, j'ai mes zones de valeur donc c'est le même graphique qu'à gauche, sauf qu'il est en footprint avec l'indicateur et qui me permet d'avoir les numériques en bas, les valeurs numériques. Delta, Voilà. c'est quoi que t'appelles delta? Alors le delta, en fait, c'est la différence entre le volume à l'asque et le volume mobile. D'accord, ok. C'est basé sur quel flux? Alors moi j'ai un flux réel Transact qui fonctionne avec Infinity AT, donc mon broker. C'est des flux futurs, voilà quoi. D'accord, mais en fait je demande ça parce que tu sais, j'ai suivi la formation donc que tu proposes là, et Ouais. donc tu traites notamment l'euro-dollar. Dis que comment tu sais sur quoi t'es basé, puisque c'est pas un marché centralisé, le marché d'échange. Comment tu sais si le flux sur lequel... La seule différence c'est que quand je trade l'euro-dollar, je ne trade pas l'euro-dollar forex, je trade le contrat 6E, contrat futur. D'accord. Et lui, À part l'euro, alors attends, je vais te dire ce qu'il y a. Hop, donc tu as donc l'AUD, tu as donc l'euro-dollar, le yen, le Mexico, le NZD et le franc suisse. Voilà. C'est les seuls 3, 6, 7. Ce sont des contrats futurs. Donc c'est sur le marché centralisé. ok. Et donc c'est centralisé à la place de cotation des futurs. C'est où? C'est à Chicago, c'est ça? C'est le CME, je me rappelle plus l'euro. Attends. L'euro, il est sur quoi? Mais je crois de toute façon que c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc ça va être le CME, l'euro. Si je dis pas de bêtises, ça vérifie. Et tu dis les volumes, etc. C'est des choses précises et vérifiées. Ah, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Low tick bracket. Ok. Ah Voilà. C'était quelques précisions. ça, Vas-y, donc je te laisse continuer. En l'occurrence, sur la première ligne, j'ai delta. Ensuite, j'en ai pas besoin normalement, je l'ai mis là pour que vous compreniez bien. Donc là, j'ai les asques volume et les bits volume dessus. Mais par contre, visuellement, des fois, c'est vrai que c'est plus sympa de voir qui a la main sur tout. Voilà, surtout au niveau d'une divergence. Ça permet de vérifier plus facilement. Et j'ai le total des volumes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je me sers. Et je me sers aussi, donc, qui est sur l'écran à côté que je vais vous mettre. Voilà, ici. Qui sont les ticks Muniz. En fait, ça, par contre, c'est un super indicateur. Hein, c'est partie de ce qu'on appelle des internal markets. Et ça, c'est vraiment un bon indicateur puisque ça regroupe les 2700 plus. La majorité, on va dire, des actions d'Uniz qui vont monter d'un tick, donc ce qu'on appelle un uptick, arrive à une zone au moins des 800, 1000 ou 1200 en positif ou négatif. Et ben, il y a souvent des retracements derrière et pour scalper, c'est vraiment parfait. Voilà. Donc ça, tu as accès comment ça au NYC Tick? C'est ma plateforme, mais la plupart des plateformes, les plateformes américaines, à partir du moment où tu peux trader les marchés américains, je parle en futur, hein, parce que en CFD, c'est sûr que personne ne vous les aura. Ça, c'est certain. Alors, hormis Sierra, là, c'est que avec un flux CFD, vous pouvez avoir accès au tick. Mais bon, voilà, est-ce que c'est aussi fiable? Je ne garantirai pas. Quoi.
D'accord. Juste, désolé de te couper. Donc c'est pour bien quelques-uns, etc. Mais sinon, au niveau de la majorité, c'est vrai qu'on est plus tourné vers des plateformes plus conventionnelles par rapport à la clientèle française. Et on trade aussi. Enfin moi, par exemple, je sais que je trade le CFD. Je sais que la plupart trade le CFD, même s'il y en a qui s'intéressent au futur. Alors Sierra, moi, je l'avais déjà testé en version gratuite. Toi, la Sierra, tu l'as gratuite? Soit avec ton broker ou avec Sierra même, sur le site de Sierra, quoi. Elle est payante, elle n'est pas gratuite. Après, voilà, suivant les brokers, tu sais que je la paye 5 dollars de moins par mon broker que si je la prenais par Sierra. Après, c'est plus avantageux de la prendre par Sierra quand tu la prends à l'année. Tu payes en une fois, mais ça te revient à 20 tout ce qu'elle donne. Et en fait, si tu veux, alors c'est vrai, comme tu dis, la plupart des gens traitent sur CFD avec des plateformes beaucoup plus conventionnelles. Je suis d'accord avec toi. Te donnent accès à certains outils que d'autres ne vont pas te donner. La grosse différence de Sierra Chart, même si elle n'est pas ce qu'on appelle entre guillemets user friendly, ça je l'admets complètement, mais elle fait tout et tu as accès à tout nativement pour pas vraiment très cher. Donc ça reste quand même pour une alternative aux grosses plateformes style Market Delta, choses comme ça, et Signal ou des trucs comme ça, qui sont excessivement chers. Donc et on a accès à tout. Une fois que t'as la plateforme, c'est ça? Alors, ça dépend. Si tu as un broker, moi j'ai un broker qui me donne les flux, donc il fournit Sierra Chart, donc j'ai les flux. Tu as plusieurs brokers futurs qui te fournissent les flux. Les CFD, quel que soit le broker, ils peuvent prendre, je vais vous montrer. Donc ici, quand on va dans Global Setting, ah non, je vais pas pouvoir là. Merde. Parce que là, je suis avec Infinity. Quand vous allez là, vous pouvez vous connecter avec un flux Sierra Chart, comment ça s'appelle? C'est Forex, ceux qui sont chez FXCM. Par exemple, qui en réel ou en démo, peu importe, peuvent prendre le flux FXCM et trader sur leur compte réel. Et je crois que même les flux par défaut CFD Forex sont les flux FXCM. Parce que ça reste quand même le broker en termes de volume, donc au niveau volume, je parle. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur flux au niveau Forex en tout cas Forex. Je dirais pas CFD, mais Forex. Je laisse enchaîner. Ouais, là j'ai fait la présentation donc des graphes, donc je vais voir si on peut avoir l'opportunité de prendre un trade. Montré, j'avais marqué la zone ce matin, c'était sur le Bund. Alors, attendez, je vais vous montrer un trade que j'ai fait moi ce matin. Ok, vous voyez mon graphique là, c'est bon? Oui. Ok. Donc ce matin, j'ai pris un trade donc ici où il y a l'ellipse verte là en haut. J'étais donc avant qu'on arrive là, j'avais dit si on va à donc je sais plus quel était le prix exact. J'avais dit ici 140. Je vais me mettre un lance conditionnel et si on monte à ce niveau-là, je serai pris parce que je pensais bien que ça allait remonter. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on était donc la zone de valeur du jour haute. Ensuite, on avait la bande de Bollinger qui coiffait juste au-dessus. Et en plus, les deux bandes de Bollinger ne divergeaient pas, en tout cas violentes. Et on avait la standard déviation 4 qui venait coiffer juste au-dessus aussi au niveau de la bande de Bollinger. Donc on va dire que j'avais 3 points d'appui. J'avais dit, pour moi, j'étais sûr de mon trade. Et donc j'avais dit, donc j'ai posé un dossier là, je l'avais annoncé sur le forum avant qu'il arrive, sur le forum, sur le Mumble. Donc il s'est touché puisqu'on est monté un petit peu au-dessus, donc sans problème j'étais pris. Et on est redescendu. Alors et après je suis sorti avec 5 points donc de 5 points de commande manuellement. Alors que j'aurais pu, t'as vu, si j'allais rester en position, je prenais vraiment la grosse descente. Ouais. Mais moi je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en position. Très bien, ma journée elle est faite en un trade de 4 minutes. Donc voilà, je vais pas chercher plus, je mets pas plus de risques. J'aurais pu le faire si je m'étais je suis rentré avec 3 contrats avec 3 contrats à des profils différents. Là, j'aurais pu au moins laisser courir un troisième et laisser courir. Mais je l'avais pas fait. Je suis resté en simple bracket parce que je me suis dit voilà 3 points, moi ça me va bien. Et j'en ai pris 5, donc 5 fois 3,50 € sur un trade de 4 minutes. Donc pour moi ça me va très bien. Comme je te disais l'autre fois, voilà, je suis pas un gros je fais ça pour vivre, donc moi ma journée trade ici. Tu m'as dit c'est quoi ça comme produit à droite? Parce que Excuse-moi. C'est quoi comme produit à droite là que tu trades? Et le Bund c'est quoi? C'est les bons du trésor américain? Ah non, c'est l'équivalent en fin de compte des bons du trésor américain, mais pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne. C'est vraiment liquide comme produit, y a pas de problème? Ah bah écoute, moi c'est vraiment un produit que j'affectionne et que je vais recommander à beaucoup de débutants qui vont
passer soit sur les futurs ou soit si leur plateforme, leur booker leur donne en CFD. C'est à partir du moment où il n'y a pas un spread de folie, et je crois que sur les FXCM c'est très cher le spread sur le Moon. Donc spread qui est pas serré, ou si tu es sur les futurs, oui, moi c'est vraiment un actif que je recommande à tous les débutants parce qu'il est très propre. Il est, en tout cas par rapport à ma méthodologie, quand il squeeze, hein. Mais par contre il est assez propre et fiable. Donc il est assez facile à trader. Il est assez volatile pour pouvoir et voilà. Et quand il bouge, donc ça c'est sûr. Hein, mais voilà. Et donc je te disais, donc là j'ai refait un petit trade. Par contre j'ai pris qu'un petit point parce que j'étais pas sûr de moi, donc je suis sorti en fin de compte avec un petit point. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Mais bon, ça m'a fait quand même 180 € dans ma matinée. Ça me suffit, ma journée est faite. Voilà, c'était juste pour montrer. Et là en fin de compte je suis rentré. Pourquoi? Parce que j'avais la bande de Bollinger Haute, j'avais le POC de la veille, donc ici en rouge. Hein. J'avais le POC jour en pointillé, ici que tu vois en violet. Donc là, j'avais 4 points d'appui. Donc j'aurais pu rester, hein. Mais je sais même plus pourquoi je suis pas resté. Je sais plus. Honnêtement. Ah si, voilà, si, parce que enfin, et quand j'étais pas sûr que ça continuait à descendre réellement avant de remonter un peu, et ben je me suis dit, je vais mettre mon stop à plus 1, quoi, pour être sûr de gagner au moins sur la bougie rouge ici là qui est remontée, ça fait une mèche. Et donc on m'a touché à mon point d'entrée. Donc j'étais sorti avec un petit point. Alors que sinon j'aurais pu rester et regarder. Alors, ouais, donc là, cet après-midi, on a eu une première ouverture plutôt en baisse du côté du marché US. Là, on a tendance à corriger. En tout cas, là, je suis effectivement. Est-ce que tu penses faire quelque chose cet après-midi ou non? Pour le moment, il y a pas de seuil intéressant. Ouais, je vais regarder. LSP. Alors l'SP, c'est pas vraiment l'actif que je trade le plus. Moi, je trade plus le Russell sur les marchés américains. Donc là, je sais pas trop comment il réagit sur la S1. Sinon, ça aurait pu valoir le coup éventuellement de prendre un short dessus, parce qu'en plus, il y a la MM20 qui est ici. Mais on va dire que là, arrivé au POC ici, du jour, parce que par contre, le POC fait souvent office de grosse résistance, et il y a souvent un petit retracement, même s'il est léger. Et vu que la Bollinger haute arrive à hauteur du POC, ça peut être pas mal. Donc, l'idéal, en fait, ça aurait été de re-rentrer à la zone de valeur basse. Mais moi, je l'aurais pas fait parce que j'ai pas de point d'appui derrière. Hein, la bande de Bollinger est complètement écartée, si tu veux. Voilà, la SD4 aussi. Donc, on va voir si on a eu. Et je ferai un trade en direct avec la plateforme. Donc, sinon, je vais montrer la plateforme Infinity. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme Infinity, donc que je me sers pour trader. Plateforme future, quoi. Hein, la plupart des plateformes américaines, je précise, donnent les carnets d'ordre donc pour pouvoir trader. S'il y a des questions en attendant, ne vous gênez pas. Hein. Ok, bah alors vous avez entendu hein, sur le chat écrit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Tu te fixes combien d'euros par jour? Par contre, voilà, je sais que j'aime bien tourner. Bah, c'est pas que j'aime bien, c'est qu'il faut que je tourne à peu près, on va dire minimum journalier. Voilà, pour arriver à vivre de ce que je veux, c'est le minimum qu'il me faut. Ok, alors, je vais regarder si... Avec mes 180 € ce matin, voilà, mais j'ai presque 2 journées de fête en deux petits trades, quoi, vite fait. Ça me suffit largement. Ok. Coup de 10 points, tu disais, c'est ça? Ouais, alors, alors ça dépend de l'actif, ça dépend pas mal de choses. Des fois, j'en mets pas du tout, hein, parce que je suis devant, moi, donc c'est pas trop gênant. J'en mets en général, donc j'en mets toujours un au cas où. Mais quand ça part contre moi, je sors toujours avant mon stop si j'ai le temps. D'accord. Donc en moyen de perte en moyenne? 5 points en général. Des fois 3, 5, 6. Mais pas plus, quoi. C'est rare. Et en moyenne, tes gains, ils sont plutôt à combien? D'accord. Et tu fais 80% de trades gagnants à peu près, c'est ça? Ouais, voire plus. Hein. Là, je pense on en a parlé sur le Mumble il y a pas longtemps. En un mois, là, enfin sur le mois dernier, j'ai dû faire. En plus, j'avais fait une trading room, si tu veux, où j'avais pour faire du trade en live, hein, en direct. Et en fin de compte, j'avais fait 2 trades perdants, quoi. Donc c'est vraiment, c'est toujours quand il veut faire une démonstration. Et donc j'avais fait ces 2 pertes là et j'en avais fait, j'ai pas dû faire plus de 5 pertes, je crois, le mois dernier. Voilà, total. D'accord, ok. Et les nuits du trader avec Market Profile, est-ce que c'est pas les journées à forte volatilité dans le sens où ça décale vraiment franchement, puisque toi t'as toujours besoin de rebond, t'as toujours besoin de retour
C'est-à-dire que t'as besoin qu'on aille sur un point bas ou un point haut pour prendre position en sortant très rapidement si ça continue et espérer une phase de correction, c'est ça? Disons que à partir du moment où on sort de la zone de valeur, jour ou veille, d'ailleurs, l'une ou l'autre, mais plus jour, mes niveaux donc ils sont tracés avec le market profile, donc je les trace. Voilà, mettons, je me mets un graphique, hein, je vais me mettre sur le S&P. S&P, tu vois, c'est là que je mets mes niveaux. Alors, tu vois, là, par exemple, tu as un super niveau là. Tu vois, je l'avais même pas marqué, donc je vais en profiter pour le faire. Un super niveau, par contre. Là, tu as 3 zones de valeur qui chevauchent sur 3 jours, là. Plus pratiquement le plus haut du jour d'avant. Donc là, c'est vraiment un super point. Donc voilà, donc c'est là qu'interviennent mes niveaux. Et 1564 que je viens de mettre là. Donc si je repasse ici, donc tu vois, voilà, mon niveau s'est mis là sur mon graphe directement. Et en fin de compte, c'est vrai, tu vois, si je l'avais vu avant, bah, tu vois qu'il a quand même bien fonctionné. Ici, il tombait en zone de valeur basse ici. Donc c'était, voilà, c'est un niveau qui est pas mal. Donc là, si par exemple on remontait à ce niveau-là, au niveau du point pivot là, remontait à ce niveau-là, là ce serait un super point d'entrée. D'une, parce que j'ai le niveau qui est très pertinent pour moi. J'ai le point pivot, j'ai la zone de... Donc voilà, j'ai 1, 2, j'ai 3, j'ai 4 points d'appui. La SD4 qui est pas loin derrière, en haut, là, qui me protège au cas où, plus l'open. Voilà, donc j'ai forte pour continuer, pour remonter, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, donc c'est un bon point d'entrée, ouais. Ok, ok. Bah écoute, ouais, puisque là en plus j'ai pas trop d'opportunités de trade, donc c'est dommage. J'aurais bien voulu prendre un petit trade, mais bon, c'est pas très grave. On verra bien demain, dans la semaine prochaine plutôt. Et franchement, c'est annoncé aujourd'hui pour l'instant, donc je peux même pas m'appuyer dessus. Donc en tout cas pour l'instant, non, j'ai rien pour rentrer, on va dire sereinement. Voilà. Bah moi, comme je t'ai dit, bah comme tu sais, j'ai suivi ta formation. Je m'en sers pas directement parce que c'est pas dans mon approche de trading. Par contre, ça m'intéresse vraiment d'aller voir le market profile. Toi, ton approche, elle est au niveau de la gestion des gains et des pertes. Elle est vraiment très agressive, mais je pense qu'on peut en profiter de manière même plus souple, avec des multiples take profit, en laissant plus courir, etc. Donc on n'est pas obligé d'avoir une approche vraiment de scalping, de trade de très rapide. Donc vraiment, je pense quoi qu'il arrive, c'est une approche complémentaire d'entrée fondée quoi, et déjà basée sur des échanges vérifiés, etc. Bon bref, en tout cas, je trouve que c'est intéressant et je conseille, pas de conseils à donner, mais Thierry, il a déjà expliqué ça largement. Bah n'hésitez pas à suivre la formation, elle coûte 89 €. C'est composé de combien 6 ou 7 vidéos, je crois. Et donc tout y est expliqué de manière assez simple, très claire pour la formation. Ouais, alors en fait, tu vois, juste un dernier point, je précise. Après, je vous fous la paix. Le trade que j'ai pris ce matin, en fait, si j'avais été moi ou si j'avais suivi ma méthode, tu mets le lien, à la lettre, Fabien ça c'est le problème justement des fois qu'on peut avoir à pas suivre la méthode, même la sienne. Voilà, là je serais rentré, donc comme je suis rentré avec 3 contrats, j'aurais sécurisé futur à 12,5 $. Voilà, c'est 10 € du point. Si tu veux, voilà, il faut pas t'abuser à des pertes, surtout si tu as des commissions derrière. Donc faut au moins sécuriser le trade, que le trade soit gagnant quoi qu'il arrive. J'aurais mis le deuxième certainement au niveau du POC, si j'avais suivi. Et le troisième, minimum à la zone de valeur basse, donc ici, et là en l'occurrence, et éventuellement en te laissant le loisir d'écarter, mais là en l'occurrence comme ça remonté, je pense que voilà, le troisième TP, il fallait le laisser faire, et on prenait au moins cette partie de descente de TP, et parce qu'il pense que ça peut descendre plus bas, et ben là on aurait pu écarter, prendre toute la descente. Donc c'est plus dans là on aurait, avec cette méthode-là, si tu veux, tu peux vraiment, alors pas en swing bien sûr, mais au moins en intraday, voilà, et tu peux te mettre sur des unités de temps plus longues et faire exactement la même chose. Okay. N'hésite pas à faire donner envie aux gens d'aller visiter ton site. Là, si t'as quelques mots à dire aux gens qui nous écoutent pour donner envie de rejoindre le site et dire un peu ce qu'ils peuvent y trouver. Ouais, alors je vous montre juste vite fait comment il est, mais bon, il y a notre ami Côte d'Azur qui a fait une petite vidéo dessus, bon, même si elle est rapide sur le forum. Donc ça, c'est le forum privé. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez mettre sur pause après la vidéo pour voir un peu plus ce qu'il y a. Vous voyez que le forum est assez actif, on a 4 mois. Donc voilà, 185 sujets. Donc voilà, on est quand même assez actif. Le forum bouge bien. Donc ça, c'est le forum privé. Donc par contre, je voulais vous montrer que vous avez donc la formation, si ça vous intéresse, vous allez ici sur formation. Et hop, alors là, avec la connexion. Ouais,
voilà. Donc vous avez le module de formation ici. Donc tout est expliqué textuellement, en texto, enfin en écrit, pardon. Et vous avez une vidéo ici d'introduction que j'ai faite. Vous avez l'accès ici si vous le souhaitez. Donc ça, c'est l'information. Vous avez l'indicateur ici. Alors pour ceux qui utilisent Sierra, honnêtement, je vous le recommande. Vous pouvez l'avoir 15 jours en essai gratuit. Donc vous faites la demande à JB, hein, celui qui l'a fait. Vous avez tout à l'intérieur de l'indicateur. Je vais voir si ça traîne pas trop pour ouvrir la page. Voilà, c'est bon. Donc indicateur de divergence, vous avez des graphes qui vous montrent ce que j'avais mis. Et en fin de compte, vous cliquez ici et vous allez directement sur mail, vous lui faites la demande, il vous envoie l'indicateur avec un mot de passe qui dure 15 jours. Voilà, comme ça vous n'êtes pas embêté, vous pouvez tester. Et dans les forums, donc j'ai mis en place un forum public, si ça vous intéresse. Donc tac, voilà, ici. Alors attendez, hop. Je sais même plus mon mot de passe. Bien. Allez. Ok. Allez, index du forum. Voilà. Donc j'ai créé un forum public ici. Je pense que dans un avenir, on va dire plus ou moins, on va dire à moyen terme. Allez, je pense que même le forum privé va venir dessus parce qu'en fin de compte, je m'embête beaucoup moins pour l'instant même si je connais pas très bien PHPBB, mais voilà, j'arrive à faire à peu près ce que je veux assez rapidement. Donc j'ai mis des sections. Donc si vous avez envie, vous venez vous inscrire. Il n'y a aucun souci. Et puis, pour l'instant, je suis tout seul. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous dis pas qu'il y aura je mettrai peut-être pas autant de services à votre disposition que sur forum privé, mais bon, c'est un peu normal. Mais par contre, si vous avez des questions, j'y répondrai sans aucun souci. Je posterai quelques graphes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, si ça vous dit, et alors, allez. Par contre, il faut que je règle ça, on peut pas revenir en arrière. Ici, n'hésitez pas si vous voulez la newsletter. Ça, c'est original. Pourquoi ça me marque ça? Bon, c'est pas grave. Donc, vous cliquez ici sur souscrire, vous avez une petite fenêtre qui arrive. Et vous mettez juste votre mail et votre nom. Hein. Vous cliquez vous abonner, au moins vous serez au courant de ce qui se passe sur le site. Et puis, voilà, ça peut toujours vous faire une info supplémentaire. Voilà. Ok, merci Thierry. Je laisse le lien pour ceux qui s'intéressent sur le chat écrit. Donc on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique à 16h, donc chaque mercredi. Il n'y a pas de souci. Merci Thierry. Ciao. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez pensé de Thierry. Je trouve assez intéressant. Je précise que j'ai rien à voir avec sa formation. J'ai pas d'intérêt à la mettre en avant. Et ce que je peux en dire, la formation à 89 €, c'est, elle est courte et concise. Elle explique bien ce qui se passe. Après, c'est pas non plus, c'est vraiment pour prendre ses marques. Après, il y a déjà énormément de contenu en fait sur son site. Donc, si on veut développer davantage, une fois qu'on a suivi la formation, c'est pour avoir les bases. On peut se rendre sur son site, visiter, etc. En tout cas, le savoir qu'il a et sa manière d'étudier le marché est intéressante et fondée et les points d'entrée sont cohérents. Alors après, chacun de gérer son trade. Lui, il arrive à s'en sortir en tradant à très court terme. Moi, ce serait pas vraiment mon approche. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, je vous ai mis le lien tradingmarketprofile.com sur le chat écrit. Ouais, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure là par rapport à... Quelqu'un qui demandait le lien, c'est ça ? Bon, je sais plus qui c'est qui demandait le lien par rapport aux formations, je crois, ou en tout cas au site de Thierry qu'on vient de recevoir. Je vous ai mis le lien sur le Mumble également. Alors moi, toujours un biais vendeur sur le DAX, on est passé positif. Ouais, Fabien, c'est moi, ouais. Si tu peux mettre le lien, c'est parfait. Avec 69 € là de profit, des vendeurs qui mettent de la pression. Moi, j'ai rechargé à plusieurs reprises là, quand on a corrigé, et je continuerai à recharger au fur et à mesure. 16h39, donc ensuite, si on vers 18h30, 19h comme d'habitude, enfin entre 18h et 19h, je prendrai je couperai une partie des positions et je serai couvrir celles qui ont été prises au meilleur prix.
Donc là, en tout cas, bon après-midi pour le moment, avec une phase de correction significative, un gain en cours de 85 euros. Donc on va voir ce que ça donne, une équité à 2098 euros. Sur les marchés américains, on est plutôt en baisse également, attention. On est en contact avec une zone qu'on avait déjà testée ce matin, qu'on n'est pas parvenu à franchir, qui était les 14 593. On va voir ce que ça donne cet après-midi. La pression est donc clairement vendeuse sur l'après-midi. Sur le S&P également, on a un bel engouement baissier ici en M15. Je viens d'appeler FXCM, là, ils m'ont passé un ordre que j'avais pas demandé, automatiquement. Ah, ça me paraît bizarre. T'es sûr qu'il n'y avait pas un ordre en attente que tu avais laissé ou quelque chose comme ça? Non, 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 et j'ai eu une femme au téléphone, elle m'a fait merci de nous avoir appelé, parce que effectivement, apparemment, cet ordre, il y a un problème, donc ils vont ouvrir un audit sur le litige. D'accord. Et donc, ça t'a amené une perte, ce trade? Non, j'ai fait un profit j'ai clôturé de suite en profit, mais c'est vrai que j'aurais pas été derrière le PC, j'aurais eu les boules, hein. Donc t'avais rien demandé, il y a un trade qui s'est ouvert tout seul, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. C'est incroyable ça. Et c'était sur quelle paire? USD Japan. C'est incroyable ça. Ouais, et puis elle m'a dit, je vérifie, parce que je lui demandais au début des explications, tu sais, concernant le trade qui avait été ouvert. Elle m'a fait, ah oui, effectivement, normalement, ce trade aurait pas dû passer, je comprends pas. Et là, ils vont faire un audit. Et imagine, j'aurais pas été derrière le PC, quoi. Ah oui, c'est n'importe quoi. Bah de toute façon, t'aurais demandé le remboursement, hein. Ça c'est. Et de toute façon, je pense qu'ils t'auraient remboursé. Ils sont pas non plus. Voilà, FXM, c'est pas des escrocs. Ils ont leur bureau à Paris, etc. Ils t'auront remboursé, ça c'est clair et net. Mais enfin, c'est pas rassurant, c'est clair de voir ça. C'est clair que c'est pas rassurant du tout, quoi. Enfin, j'ai fait un profit, tant mieux, quoi. Bah j'espère même que tu vas avoir une compensation supplémentaire. Hein. Hein? J'espère même qu'ils vont te filer une compensation supplémentaire. Ouais. Ce sera un geste commercial cohérent. Ouais. Bon, je reviens dans 2 petites secondes parce qu'il faut que je coupe l'émission et que je la remette pour être sûr que ça enregistre bien l'interview que je viens de faire de Thierry. Enfin, moi je vais rester sur le mumble, mais c'est juste pour ceux qui écoutent l'émission là. Je coupe et je reviens.